Reportage énergie, on est du côté de l'hôtel de région, enfin dans les bâtiments annexes, on va dire, avec Vanessa Guillon. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, donc vous êtes chef de projet ici à l'AVEC. Alors l'AVEC, si je ne me trompe pas, c'est l'agence de valorisation économique et culturelle du Limousin. C'est vous qui vous occupez de lancer ce concours Web Génération. C'est une déclinaison, on pourrait dire, du WIF, du Web Design International Festival. Oui, en effet, je pense qu'on peut le présenter comme ça. Depuis 2004, le Limousin organise le Festival international du web design, plus connu sous le nom du WIF, tous les 2 ans. Et c'est une manifestation avec les années qui est devenue plus professionnelle et plus internationale, avec pour la finale à Limoges une quinzaine de pays représentés. Et c'est vrai qu'avec les années, on s'était écarté des publics plus locaux, des jeunes et voilà, des amateurs, mais passionnés, voilà, des gens qui on développe au quotidien des compétences. Donc on a souhaité ouvrir une manifestation, une compétition dédiée aux jeunes de 15 à 25 ans. Donc on a organisé l'an dernier le WIF lycéen, peut-être certains d'entre vous y ont participé. On avait une cinquantaine de jeunes qui s'étaient mobilisés autour de cette opération. Et ça avait plutôt bien marché, donc on a souhaité l'ouvrir à l'ensemble de la communauté des jeunes du Limousin. Et vous êtes 80 000, hein, je ne sais pas si tout le monde le sait, 80 000 jeunes dans la tranche d'âge des 15 à 25 ans au Limousin. Le concours se décline en trois catégories, puisqu'effectivement, bon, on ne s'adresse pas forcément au même public quand on est juste lycéen, qu'on a 15 ans, ou quand on est un jeune professionnel justement de ce secteur-là. En effet, donc on a souhaité l'ouvrir à des jeunes qui sont dans des démarches, des cursus très différents. Donc on a 3 catégories, les pré-bac, voilà, les bac plus 1-2. Donc là, on va trouver des jeunes qui sont plus en BTS, en IUT par exemple, ou les premières années de la fac. Et puis on a une troisième catégorie à partir de bac plus 3 et jeunes actifs. Voilà, donc 3 catégories pour que chacun ait sa place. Voilà, évidemment, on ne va pas comparer le travail d'une équipe qui est en seconde et une équipe qui est en licence pro, web design sensoriel par exemple. Donc ça nous semblait complètement légitime que chacun puisse avoir son espace pour faire cette compétition-là. Alors, comment ça va se dérouler justement ce concours? Alors, comment ça va se dérouler? Donc, les inscriptions sont déjà ouvertes. Il faut constituer une équipe, donc entre 2 et 6 personnes. On privilégie en fait les candidatures du Limousin. Maintenant, si vous souhaitez monter une équipe avec un ami, un cousin, voilà, un ex-copain de promo qui n'est plus actuellement Limousin, on va autoriser aussi ces inscriptions extra-régionales. Maintenant, l'idée, c'est que le cœur de l'équipe soit quand même basé en Limousin. Donc, on s'inscrit sur notre site internet www.concours-webgeneration.fr et puis on se donne rendez-vous le lundi 10 à midi, puisqu'on publiera le thème de la compétition, voilà, sur notre page fan Facebook. Le dispositif va être différent selon les catégories ou pas du tout? Alors, on demande la même chose. On demande au minimum donc on demande une maquette d'un site internet ou d'une interface numérique, puisque aujourd'hui, on est au-delà du simple site. Ça peut être aussi une application, ça peut être voilà, un site mobile. Voilà. Donc, on demande une maquette d'une interface numérique avec la home page et une page type. Donc, ça, c'est au minimum. Voilà. Après, les jeunes peuvent tout à fait aller beaucoup plus loin, développer toute une arborescence. Et d'ailleurs, on les encouragera à le faire. Voilà. Après, c'est de la créativité, c'est de la compétence, c'est de la recherche. Voilà. Alors, il faut savoir aussi. C'est pas forcément la quantité justement qui va être primée, quoi. Alors ça c'est sûr. En effet, l'idée c'est vraiment de travailler sur son projet. On a des jeunes l'an dernier qui sont passés complètement à côté du sujet. Ils avaient plutôt une compétence, ils étaient très techniques, ils adoraient le code, développer, etc. Et donc ils ont en une semaine fait une proposition, sauf qu'ils sont passés complètement à côté du sujet. Donc là vraiment on souhaite insister sur le fait que c'est vraiment une opération de créativité. Donc il faut s'interroger, faire des brainstorming, poser les choses, vraiment définir le périmètre de son projet, savoir ce qu'on y met dedans, quel service, faire ce qu'on appelle des scénarios d'usage, pour avoir un projet qui a un sens en fait et qui soit vraiment en adéquation avec le thème.
Voilà, on ne veut pas non plus pénaliser une équipe parce qu'elle n'aura pas de compétences technologiques. Maintenant, c'est vrai que sur Internet, il existe maintenant possibilité de télécharger des blogs, des choses comme ça. Donc, je suis sûre qu'ils trouveront une manière de pallier à leurs déficiences technologiques. Maintenant, voilà, il faut que les informaticiens travaillent bien en amont le projet. Oui, parce que là, effectivement, contrairement à la compétition qui a lieu pendant le WIF qui dure 24 heures, là, pour le coup, on a quand même un petit peu plus de temps pour s'y plonger, hein. En effet, ceux qui démarrent dès le 10 octobre, ils auront 3 mois, puisqu'ils doivent remettre le projet, enfin, tout le monde doit remettre son projet le 10 janvier 2012. Et puis, il faut savoir qu'on laisse les inscriptions ouvertes jusqu'à J-1 semaine de la clôture. Donc, si des jeunes en novembre ou même décembre eh bien, identifient un coéquipier, eh bien, ils peuvent tout à fait rejoindre cette mobilisation-là et l'ensemble des équipes. Des gens qui ne suivent pas du tout des études dans ce domaine-là peuvent également concourir tout à fait librement, hein. En fait, voilà, c'est le but. Nous, ce qu'on dit toujours, c'est, enfin, en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que demain, un futur maçon, une future sage-femme qui veut s'installer en indépendant devra faire son site internet, quelques pages pour expliquer ce qu'il propose, ce qu'il vend. Or, dans son parcours, il n'aura pas forcément vu justement les bases et l'envers du décor de la création de site internet. Donc oui, évidemment, c'est ouvert à tous. Est-ce qu'il va y avoir un suivi sur cette période-là? Est-ce qu'on peut avoir accès justement peut-être à des technologies ou à de la formation pour créer ce site? Alors ceux qui sont inscrits dans le cadre d'un projet pédagogique et dans le cadre d'une formation auront leur enseignant pour les accompagner. Ceux qui sont inscrits en candidat libre, donc la deuxième formule, trouveront sur le site internet des fiches pédagogiques, des guides, des tutoriels pour justement apprendre les bases. On va les aiguiller sur quelles sont les bonnes questions à se poser, où est-ce que je peux trouver voilà, telle et telle information. Après, ce qui est important, c'est donner envie aussi d'aller chercher. C'est ça en fait le concours Web Génération, c'est on apprend en faisant, on va chercher l'information et on développe ses compétences. Alors, qui dit concours dit en général aussi lot, et j'imagine qu'il y a des choses à gagner. Voilà, alors au-delà des compétences qu'on acquiert, donc j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que c'est important, mais c'est vrai que on se retrouvera, donc les équipes participantes seront invitées à une grande journée de remise des prix donc, lors du WIF 2012. Donc, qui se déroulera les 29, 30, 31 mai. Donc sur ces 3 dates-là, on donnera une journée rendez-vous aux jeunes. Et donc on présentera, on annoncera les équipes lauréates. Il y aura 2 équipes par catégorie, donc en tout 6 équipes, qui se partageront 5 000 € de cadeaux multimédia, de dotation matérielle, voilà, pour chacun des membres des équipes lauréates.